Salut CryptoFans, c'est Monsieur TK. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 10 choses à savoir sur l'univers de la crypto-monnaie. Et afin de commencer en douceur, je vais m'atteler vraiment à la partie minage, notamment avec 10 termes techniques en lien directement avec le monde du minage. Alors, j'ai remarqué dans mes vidéos que j'utilisais souvent des termes techniques qui, pour moi, me sont familiers, mais pour énormément de monde, ça peut paraître un peu abstrait. Et cette vidéo a notamment pour but de répondre à ces différentes questions, comme qu'est-ce qu'un pool de minage, comment est-ce qu'on mine, etc., etc. Alors, c'est une première vidéo, elle n'est pas du tout exhaustive, hein. Je pourrais faire une dizaine de vidéos sur le sujet tellement il est vaste. Ici, on va vraiment s'atteler à la partie minage, mais si la vidéo a un petit succès, on pourra toujours faire d'autres domaines comme le masternode, le staking. Alors, pas d'inquiétude, c'est pas moi qui vais vous parler des termes techniques dans le trading, tout simplement parce que je suis totalement nul et qu'il y a des bien meilleures personnes pour vous en parler. Mais voilà, c'est vraiment ici une vidéo qui a un but didactique et de vous apprendre vraiment des termes techniques utilisés dans mes propres vidéos, mais également des vidéos d'autres youtubeurs crypto. Alors, si ça vous intéresse, on se retrouve juste après le générique. C'est parti. Premier point, le mineur de crypto-monnaie. Là, je crois qu'on va parler un peu de moi. C'est tout simplement une personne qui met de la puissance de calcul, fournie soit par ses machines, ses GPU, etc., à disposition du réseau pour effectuer différentes tâches comme valider des transactions, sécuriser la blockchain, etc. Le mineur est donc pleinement intégré au processus de validation de la blockchain. En échange, celui-ci est rémunéré, bah oui, on va quand même toucher des thunes, sous forme de crypto-monnaie, et généralement celle pour laquelle il met à disposition son matériel. En effet, si on mine du Bitcoin, on n'a pas forcément envie d'être payé en Doge, et ça c'est totalement compréhensible. Deuxième point, le Proof of Work, ou également appelé en français la preuve de travail. Alors là, pas d'inquiétude, si tu es au chômage, tu peux quand même participer, il n'y a vraiment aucun problème. Il s'agit d'une méthode de validation de la blockchain dont la plus célèbre est celle du Bitcoin. L'objectif est de trouver la solution à une équation très complexe, et quand je parle d'équation très complexe, je parle pas des sudoku que tu fais tous les dimanches à midi chez mamie. En récompense, le mineur peut alors ajouter un bloc à la blockchain existante et ainsi toucher la récompense. Et quand je parle de toucher la récompense, je parle de gagner des thunes. Si l'on a parlé juste avant du Proof of Work, il faut maintenant parler du Proof of Stake ou la preuve d'enjeu, qui n'a aucun rapport avec le Monopoly, quoique c'est quand même ceux qui ont le plus de thunes qui dictent les règles et au final qui remportent la partie. Et c'est une autre méthode de validation de la blockchain. Celle-ci ne repose plus sur la puissance de calcul fournie par des ordinateurs, donc même avec ton PC portable tu peux participer, mais par le fait d'avoir en sa possession une certaine quantité de coins qui nous rend éligible à la validation du prochain bloc. Plus la personne détient de coins sur son wallet, plus celle-ci a de chances d'être sélectionnée pour valider le bloc suivant, et donc encore empocher une récompense, et donc encore être un peu plus puissant, et donc pouvoir valider de plus en plus de blocs. Mais ça, chut, c'est pas moi qui vous l'ai dit. Quatrième point, la puissance de hash, qui n'a aucun rapport avec la drogue, mais qui est directement liée au minage. En effet, cette donnée est directement liée aux cryptos reposant sur la preuve de travail, ou Proof of Work. Elle s'exprime aussi bien en hash par seconde, mégahash par seconde, gigahash par seconde, etc. Mais dans certains cas également en sol par seconde ou même en cycle par seconde en fonction du coin que vous allez miner. La puissance de hash représente la puissance de calcul fournie par votre machine ou vos machines. Et plus vous en avez, plus elle est grosse. Et je parle toujours de la puissance de minage. Et donc plus votre force sur le réseau sera donc importante, et donc plus vous aurez de chances de valider un bloc et ainsi embaucher la récompense et donc gagner des thunes. Cinquième point, un ASIC pour Application Specific Integrated Circuit. Merci Wikipédia, sans toi je ne serais rien. Il s'agit d'une machine construite dont le seul objectif est d'optimiser au maximum les capacités de minage. L'enjeu étant de fournir la plus grande puissance de hash possible pour une consommation électrique contenue. Alors vous emballez pas, quand on dit contenu, on se retrouve généralement entre 500 et 1500 watts en fonction de l'ASIC, donc c'est pas donné à tout le monde. Cependant, cela se fait au détriment de la polyvalence. En effet, un ASIC n'est capable de miner qu'un seul algorithme, il est donc généralement limité en termes de choix des coins. Et au passage, si le coin que vous émettant se met subitement à forker et à changer d'algorithme, vous aurez un magnifique presse-papier pour 1500 $, et ça c'est pas donné à tout le monde.
À l'opposé de la ZIC, on retrouve le rig de minage, qui est constitué des composants classiques d'un ordinateur, comme une carte mère, un processeur, ce qui explique notamment pourquoi dans ton village, il y a un type qui essaie de te refourguer une dizaine de cartes mères différentes qui sont pas du tout adaptées pour le jeu vidéo. Ceux-ci sont relayés au strict minimum, un processeur simple cœur, 2 Go de RAM, bref, pas du tout une config de rêve. Pour se concentrer sur l'essentiel, les cartes graphiques, qu'on abrège en GPU. L'objectif étant d'avoir un maximum de puissance de hache fournie par les cartes, tout en réduisant au maximum les dépenses sur les autres composants, afin d'avoir un retour sur investissement le plus rapide possible. En 7ème position, on retrouve le supply, et attention qu'il existe deux types de supply différents. Le circulating supply qui représente à l'instant T la quantité de coins ou de tokens émis par la blockchain et donc théoriquement disponible, et le total supply qui représente la quantité maximale de coins ou de tokens pouvant être émis. Si l'on regarde le cas du Bitcoin, son circulating supply actuel est de 18 millions de BTC pour un total maximal de 21 millions. Attention que sur les 18 millions, cela ne veut pas dire que ceux-ci sont disponibles et échangeables. Cela dit seulement que 18 millions de BTC ont été émis. La quantité de BTC réellement disponible est plus faible, notamment avec le cas des wallets perdus, les erreurs d'envoi, etc. En 8ème position, on retrouve le pool de minage. Et attention, on dit bien un pool de minage et non pas une pool de minage, car une pool c'est l'animal qui est dans votre jardin et qui fait côte-côte et qui n'a aucun rapport avec le mining. Et donc, un pool de minage, c'est une méthode permettant à plusieurs mineurs de combiner leur puissance de calcul pour ne former qu'une seule entité avec une très grosse puissance de minage. De la sorte, le pool a plus de chances de valider les futurs blocs et ainsi d'empocher la récompense. Chaque mineur est alors récompensé de manière proportionnelle par rapport à la puissance de minage fournie, et de nos jours, il est quasiment inimaginable pour un mineur de ne pas miner en pool, exception faite des gigantesques fermes de minage, mais c'est pas du tout notre cas actuellement. 9ème et avant-dernier point, l'attaque à 51%. Alors on enfile son tricorne, on met son bandeau sur l'œil et on prend son perroquet sur son épaule car on va jouer au méchant pirate. En effet, pour réaliser une attaque à 51%, un mineur ou plus généralement un groupe de mineurs doit posséder plus de la moitié de la puissance de hache sur le réseau attaqué. À partir de là, ceux-ci peuvent réaliser plusieurs actions comme effectuer une double dépense, empêcher d'autres mineurs de valider des blocs, etc. et donc de jouer au gros méchant pas beau. C'est notamment pour cette raison que je vous conseille toujours dans mes vidéos de répartir le hash entre les différents pools et donc de pas forcément choisir le pool avec le plus de puissance de hash. De la sorte, les mineurs évitent de provoquer ce genre de manœuvre néfaste à l'évolution de leur coin. Et accessoirement, en minant sur un pool avec moins de puissance de hash, vous serez moins en concurrence avec les autres mineurs au sein même du pool, et donc sur le long terme, vous devriez gagner plus de coins que dans un pool avec énormément de mineurs. Bref, retenez ça si vous voulez empocher plus de récompenses. 10ème et dernier point, MTFD. Alors celui-là, je suis quasiment certain que très peu de monde l'ait déjà entendu. Et il s'agit d'une référence au célèbre BTDF, qui signifie Buy the fucking deep, ou en français, achète ce putain de poids bas. Ici, la signification est identique mais propre au minage, avec Mine the fucking deep. Autrement dit, il est toujours plus intéressant pour un mineur de miner un coin quand personne ne s'y intéresse, et donc que la difficulté de minage est basse, plutôt que quand le monde entier a les yeux rivés dessus. Et voici qui conclut cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous permettra d'y voir un peu plus clair au sein de mes propres vidéos, mais également des vidéos des autres youtubeurs. Moi personnellement, je me suis vraiment amusé en la faisant. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours. Comme d'habitude, vos retours en commentaire sont hyper importants. N'hésitez pas non plus à lâcher votre pouce bleu pour mieux référencer cette vidéo et qu'un maximum de personnes puissent la voir. Toujours en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que je dois améliorer, parce que voilà, comme toujours, moi je cherche toujours à m'améliorer et j'ai vraiment aucun problème avec la critique du moment qu'elle soit constructive. Si vous voulez en discuter en direct avec moi, vous pouvez toujours le faire, que ce soit via mon Twitter ou mon Discord. Les liens seront de toute façon affichés dans la description. Vous retrouverez vraiment toutes les infos utiles dans la description. En attendant, moi je vous dis à la prochaine et à très bientôt. C'était MrTK. Ciao les crypto-fans.